pasteur qui est là avec nous. Il n'a pas moyen d'acclamer pour le pasteur, c'est comme si tu n'as jamais. Si je vous dis d'acclamer pour moi, vous allez acclamer d'une autre manière. Parce qu'on peut quand même acclamer, pas pour un seul pasteur, mais le fils du genre. Le pasteur n'est pas que Dans le service, le fils de Zébédée. Et le quatrième serviteur.
puissance de la prière dans les temps de preuve. Je vais prêcher au soutien. Après, on va aller au terre. Écoutez, lorsqu'on parle de la puissance de la prière, La puissance de la prière. en réalité, c'est le moyen le plus puissant pour communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Parce que la prière en elle-même est une puissance. Parce que ceux-là qui communiquent avec Dieu, ce sont des hommes puissants. Prêche l'évangile. Si tu n'es pas puissant, il est impossible
Saint-Esprit. Jamais. Le ciel n'est pas conditionné par toi. Non. Le ciel est conditionné par Dieu. Par Dieu. J'aimerais te dire, lorsque tu pries en esprit, ça prendra du temps, mais ça finira toujours par s'accomplir. Parce que le vrai Dieu se souvient toujours de nous. Yes. Alléluia. Amen. Seuls les vrais se connaissent. Lorsque tu es fou avec Dieu, Dieu aussi est fou avec toi. Lorsque tu es frère avec Dieu, Dieu aussi est frère avec toi. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un serviteur qu'on appelait Job. Job passait par des moments très compliqués. Job était chassé par parce que, pas par la maison, la femme de Job n'a pas dit à Job sort. Mais la femme de Job elle était loin. Loin de Job. Elle était à l'écart de Job. Parce qu'elle disait toujours à Job que moi je ne veux pas. Je ne veux pas vivre cette vie. Cette vie douloureuse. Mais je veux vivre la bonne vie. Abandonne ton Dieu. Abandonne les blessures. Par les moments difficiles. C'était riche. Job était riche. Dans la nation de Job. Job était entre les loups. Job n'avait plus rien. Job n'avait plus rien. La Bible me dit que Job va dire, je n'abandonnerai pas mon Dieu. Je resterai à mon poste. Et c'est Dieu les jours. Se souvenir de moi. On va se souvenir de toi ce soir. L'évangile de vous. Alléluia. Amen et bien. Job était toujours à son poste. À son poste. Le diable va tuer ses enfants. Tuer ses enfants. Mais celle que j'aimerais te dire, c'est que lorsque le diable faisait tout ça, Job savait. Il savait. Et Dieu savait. Et Dieu savait. Rien ne pourra arriver à Job sans que Dieu puisse être au courant. Parce que le protecteur de la vie de Job, c'était Dieu. C'est Dieu. Nous me dit dans Job chapitre 2, le diable est en train de parcourir la terre. Et lorsque le diable va arriver au courant, Dieu va nous rappeler. Écoutez, il y a des choses que toi tu viens. Ce ne sont pas un des moments où Dieu t'a oublié. Ce sont des épreuves. Dieu veut juste voir. Mettre ton ciel dans son pays. Le ciel ne s'ouvre pas. Le ciel ne donne son pays. Le ciel ne s'ouvre. L'homme me dit tout ça ne va pas. Dieu dit, la souffrance, le bon jour est arrivé. La parole du Dieu. Passer par des moments difficiles. Des moments difficiles. Les enfants des gens vont mourir. La femme de Job a dit non, moi, laisse. Le bétail que Job avait, Job l'a perdu. Il a tout perdu. Toi-même, lorsque tu perds le travail, que tu as eu dans la maison de Dieu, lorsque tu le perds, tu dis non, Dieu, il est méchant. Non, depuis là, il ne donne pas, moi je dois aller voir le Nganga. Maman, Dieu ne peut pas t'enlever quelque part. S'il n'y a pas quelque part de surplus, il faut te mettre. Amen. Dieu, s'il t'enlève au point A, c'est que tu dois aller avant le point A. Il y a un point que même un homme ne connaît pas. La lettre qui est positionnée là. Je voudrais te dire, pourquoi tu passes aujourd'hui, c'est juste pour forger ta foi. Dieu a voulu forger la foi des gens. Rien ne pouvait arriver à Job. Pour que Dieu puisse être au courant. Lorsque tu as vu Job, mon serviteur, il a résisté. Le métier. Le serviteur Job a reçu double. La façon de ce qu'il avait. Acclame la parole de vous ce soir. Acclame Jésus ce soir. J'aimerais te dire une parole qui va te chauffer. Acclame cela. J'aimerais te dire quelque chose. C'est pas parce que les serviteurs de Dieu ont prié pour toi, tu as eu un enfant, que lorsque l'enfant là meurt, tu dis non, ce sont les faux serviteurs de Dieu. Ou tu dis que je ne peux plus partir à l'église. Maman, peut-être le premier fils là, c'était juste pour écarter, pour arranger le bon chemin, pour que les quadruplés puissent arriver. Chercher un, Dieu te donne un, il veut pas le un, il donne trois. Non, oh my God, je sais que tu n'es pas en train de me dire. Lorsque le ciel s'ouvre, les cadeaux descendent du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Élève encore le nouveau. Écoutez, il y a un serviteur de Dieu dans la Bible qu'on appelait Zachée.
Jésus. Je veux voir le Jésus là. C'est pour te dire quelque chose. Oh, Parfois, il y a des actes que tu dois poser pour que Dieu puisse adhérer l'ouverture de ton ciel. prêche. Dieu va dire à Zachée, Jésus ne voyant pas Zachée, mais Zachée a dit, je vais commettre un acte. Yes. Tu vas pousser le regard de Jésus. C'est le regard de Jésus vers moi. Zachée va voir un sycomore. Un sycomore. Le sycomore qui était bizarre. Un sycomore. Je ne sais même pas s'il y avait même les feuilles. Je ne sais pas si c'était un sycomore séché. La Bible dit c'était un sycomore. Un sycomore. Il était là. Et la Bible me dit, Yes. lorsque le sycomore était là, Sycomore. Zachée va dire, Yes. non, moi je dois monter sur ce sycomore. Et la Bible me dit, que lorsque Zachée monta sur le sycomore, là où Jésus passait, il y avait tellement de gens. Jésus était loin. Et le regard de Jésus tournait vers Zachée. Zachée voulait juste que Jésus puisse le voir. Et lui puisse voir Jésus. Mais lorsque Jésus a tourné son regard, Jésus va dire à Zachée, Zachée ne s'attendait même pas. Jésus va dire à Zachée, toi tu voulais juste le voir. Moi voir là ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui je demeure dans ta maison. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Les gens ne sont pas en train de me comprendre. Toi tu as cherché de l'argent. Cherché que quelqu'un puisse te prêter. Mais Jésus te dit, qu'on va te donner là. C'est après ils rembourser. Tu pourras le rembourser. Il y a des miracles. Lorsque tu ouvres le ciel, il y a des miracles. Ils sont connectés au temple des hommes. Il y a un homme. Il partait louer la voiture. Lorsqu'il va arriver, va-nous louer la voiture. C'était un lieu où on donnait les cadeaux de tombola ou de tombola. Il va arriver dans le lieu. Il m'a dit, je suis venu louer la voiture. Tu fais oui, petit homme américain. Il a dit, moi je vais louer cette voiture. Juste pour le mariage de ma fille. Mais lorsqu'il va arriver, il part pour louer. Le monsieur va vérifier d'abord. Parce qu'il y avait deux listes. Il y avait la liste où on louait les voitures. Il y avait la liste des gagnants. Lorsque le monsieur là va vérifier son nom, il va remarquer que son nom est de place sur la liste des gens qui vont louer la voiture. On ne pouvait plus ajouter son nom. Lorsqu'il va tourner son regard sur la liste du tombeau, son nom c'est son nom. Messieurs, vous êtes venus louer. Vous êtes venus récupérer. Je m'a dit, vous me parlez de quoi? Messieurs, votre nom est placé là. La voiture vous me dit. L'évangile de vous ce soir. La puissance de Jésus. Les miracles de Dieu ne sont pas des choses fondées. Les miracles de Dieu sont au-delà de notre entendement. Là où toi tu penses que Dieu ne peut pas faire, Dieu va faire ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, révérend pasteur Alep? Écoutez, un lion n'enfante pas les gazelles. Un lion enfante des lions. Même s'il commence le lionceau, il finira par être lion. En réalité, ne nous voyons pas comme les fils seulement. Nous savons nous-mêmes que nous sommes des fils. Nous sommes aussi ces représentants. Alléluia. Nous représentons aussi notre Père à son absence. Pas qu'il ne vient plus à l'église parce qu'il est au Congo. Pas qu'il ne vient plus, je ne sais pas s'il est au Congo ou en Belgique. Il est là-bas. Peut-être c'est même la prophétie. Peut-être après le Congo, il ira même au Belgique. Alléluia. Alléluia. Il y a ces représentants qui sont là. Le pasteur Amen. Ça me touche même de l'appeler pasteur Amen. Le fils du révérend. Alléluia. Alléluia. Il y avait une femme. Elle a souffert pendant combien d'années? 12 ans. Ça, c'est le pasteur Amen. Maman, c'était après combien d'années? 12 ans. Jésus. Moi, j'ai dit 30 ans. Croyez, c'était 30 ans. Elle a souffert pendant 12 ans. Donc pendant 12 ans, elle perdait du sang. Le sang qu'elle perdait là, c'était pas la blessure.
Je regarde là. Vous n'êtes pas vous libérer parce que ici aussi, il y a peut-être des Congolais. Nos frères, nos frères au Congo ne l'attrapent pas. Alléluia. Amen. Cette femme-là, ne restait pas à côté des champs. Jamais. Elle était enfermée. Elle avait une habit qu'elle portait. Elle avait de couleur noire. Et lorsqu'elle portait cet habit, personne qui voyait cette femme savait que cette femme-là, problème, on va s'approcher d'elle. Alléluia. Mais bien après, elle a rencontré dans le voiture, on a donné les médicaments, elle a les fait. Elle est restée comme les jours de traitement. Il n'y a pas de solution. Amen. Elle est même allée à l'hôpital d'abord, chez les Hébreux ou chez les Israéliens. Elle est allée, elle a cherché des solutions. Il n'y avait pas. Alléluia. Amen. Écoute, tu peux avoir ta solution qui est déjà venue sur la terre. Mais si le temps n'a pas sonné, il serait impossible que cette solution vienne à toi. Amen. Alléluia. La petite, cette femme était là. Le dernier à aller rencontrer là, donc c'est celui que je vous qu'on appelle Jésus. Donc c'est lui carrément le dernier. C'est le dernier que je dois aller voir. Je suis allé partout dans le ciel là. Les éclairs ont témoigné du ciel. Les Habakkuk ont témoigné de ce ciel là. Jacob ont témoigné de ce ciel. Joseph ont témoigné de ce ciel. Qui a fait? On a fait 365 ans. Près de Dieu. Dieu l'a ramené au ciel. C'est pour cela il ne faut pas te limiter à être lecteur de la Bible. Il faut comprendre maintenant la Bible par révélation. Alléluia. La Bible dit, cette femme-là s'est posé énormément de questions. Mais un jour elle a entendu que Jésus était au chemin en train de passer. Amen. Elle va dire c'est l'occasion qui se présente pour que je puisse aller toucher Jésus. J'ai besoin de 4 personnes. 4 personnes, venez. 4. Venez même. 4. Venez seulement. Je vais donner un truc. Merci pas. Vous avez peur de moi? Je ne suis pas dans ma bonne position de vous faire. Non, on a une. Amen. Laisse-moi comme ça. J'ai besoin du 4e. C'est lui Jésus. C'est moi la femme à la pâte de sang. Parce que Jésus était après une foule. Donc il y avait plusieurs personnes. Ces personnes-là, ce n'étaient pas des analphabètes. Mais c'était des personnes enseignées sur des lois israéliennes. Alléluia. Donc ils savaient qu'une femme qui habillait les gens noirs, une femme, la femme là, elle a tellement souffert. Donc cette femme-là ne peut pas rentrer là. Parce que cette femme-là est pure. Parce que si on voyait cette femme-là au milieu d'eux, on avait l'occasion de bastonner la femme, on avait même l'occasion de tuer. Alléluia. Parce que si elle restait en contact avec eux, on devait considérer ces personnes aussi comme des personnes impures. C'est pour cela le proverbe africain est sorti que celui qui marche avec le voleur est voleur. Si tu n'as pas volé, tu es voleur. Parce que ton ami continue à voler, tu te dis rien, ton fils tu es voleur. Alléluia. Alléluia. Même en Côte d'Ivoire, on va parler comme eux. Donc la femme de la paix de sang va arriver. En elle avait déjà la foi. Parce qu'elle souffrait tellement. Elle avait besoin que son ciel puisse s'ouvrir. Mais le ciel n'était pas conditionné par elle. Parce que si le ciel s'ouvrait, elle devait être guérie. Mais elle ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais elle croyait seulement. Parce qu'elle avait longtemps souffert. Elle va arriver. Elle va dire, le gars qui me voit les yeux ne me connaît pas. Lui là sûrement il va même m'attraper. Lui là peut-être il va même m'empêcher que je puisse toucher ce monsieur. Mais je vais quand même essayer. Elle passe à la première personne. Parce que écoute, lorsque dans ton sonne, même si les gens se mettent sur ton chemin, même si tu es face aux obstacles, tu es au nom de Jésus. Elle passe à la première personne.
Alléluia. Yes. Ah, vraiment. Ah, celle-là, elle va me tuer. Et celle encore, c'est une femme comme moi. Forcément, elle connaît ces choses. Même si ce monsieur ne connaît pas, forcément. Mais elle se rend compte qu'elle passe. Yes. Alléluia. Elle passe. Lorsqu'elle arrive devant la clé du ciel, elle va dire non, non, je n'ai pas besoin de le dire avec moi. Il suffit juste, yes, je touche son tête. Lorsqu'elle va toucher le fait de toucher, ça qui me plaît, yes, elle va toucher personne. Je ne suis pas son chien, je suis pas son chien. Toucher, 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 toucher. Acclame la parole de Dieu ce soir. Acclame la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Yes. Jésus m'a dit, qui m'a touché. Les disciples qui étaient là aussi, Pierre était là, le pécheur de passant. Donc il avait la maîtrise du poteau. Parce que lorsqu'il fissait le filet, même si ça t'a pas côté, il avait 340. Mais même Pierre va répondre à Jésus. Maître, quelle est cette question-là? Qui t'a touché comment? Nous sommes nombreux. Jésus m'a dit non. Il y a une personne qui m'a touché. Lorsque Dieu fasse ta bénédiction, même si tu ne dis pas la bénédiction que je suis là, mais la bénédiction a la capacité de ressentir ta chaleur, de reconnaître ta présence. Alléluia. Amen. Jésus m'a dit qu'il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a dit moi je ne le connais pas. Je le connais. Il y a une force qui est sortie de moi. Alléluia. Il y a une force qui est sortie de moi. Il y a une force qui est sortie de moi. Oh mon Dieu. Il y a une force qui est sortie de moi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. La douceur ne pourrait pas déchirer le ciel. Ce qui déchire le ciel, c'est la puissance de Dieu de tout le ciel. Lorsque Dieu ordonne, ciel ouvre-toi. Le ciel empêche de souffrir. Le ciel reconnaît sa puissance. Le ciel reconnaît sa force. Alléluia. Amen. Jésus, la femme m'a dit c'est moi. Et lorsque la femme m'a dit c'est moi, la femme va devenir visible aux yeux de toutes les personnes. La femme m'a dit c'est moi qui t'a touché. C'est moi. Lorsque tu es face à ta bénédiction, et tu es dans ton temps, arrête de mentir, dis la vérité. Jésus dit il est le chemin, la vérité et la vie. En réalité, pour obtenir la vie, il faut demander tout le chemin de la vérité. Mais les menteurs n'ont pas accès d'être sur le chemin de la vérité. Alléluia. Amen. Cette femme va avouer. Et lorsque cette femme va avouer, Jésus m'a dit femme, à partir d'aujourd'hui, tu es guérie. Je ne sais pas si c'est une processus pour quelqu'un, mais à partir d'aujourd'hui, dans le ministère de mon Père, sous l'alliance de Dieu de mon Père, ton ciel sera obligé de souffrir le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernière tirade. Alléluia. Yes. Après nous allons prier. Je dirais là, je vais l'expliquer aussi. Il y avait un serviteur de Dieu qu'on appelait Joseph. Et Joseph souffrait tellement par ses frères. Parce que lorsque Joseph arrivait vers ses frères, Joseph disait parfois à ses frères, voilà ce que j'ai eu à faire durant la nuit. Amen. Ses frères disaient, non, quitte là, tu es un menteur. Tu ne peux pas être comme tu ne peux pas être comme notre père. Tu ne peux pas être comme Jacob. Jamais. Tu ne peux pas être comme Moïse. Jamais. Tu ne peux pas être comme les autres. Amen. Alléluia. Mais un jour, le père de Joseph va dire à Joseph, parce que le temps avait sonné. Le père de Joseph va dire à Joseph, Joseph va rencontrer tes frères. Ils sont allés paître les brebis. Alléluia. Et lorsque Joseph va arriver au lieu où se trouvaient ses frères,
Amen. Il y avait les pluies là. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Yes. La chose qui s'est passée, c'est pas parce que les frères de Joseph ont menacé Joseph, mais c'est parce qu'ils vont parler entre eux. Ils vont tracer un complot. Ils vont dire, nous allons prendre celui-là. Nous devons le tuer. Yes. Mais il y avait un qui s'appelait Ruben. Yes. Ruben va dire, non, arrêtons. Nous n'allons pas faire couler ce sang sur cette terre. Il est préférable qu'on puisse le mettre dans les pluies qui sont là-bas. Et lorsque ses frères vont réfléchir, ils vont dire oui, le jeune Ruben a raison. Ils vont prendre Joseph. Yes. Ils ne vont pas aussitôt mettre Joseph, mais ils vont d'abord enlever les habits. J'aimerais te dire quelque chose. Bien après, lorsqu'ils vont mettre Joseph sans habit, lorsqu'ils vont voir les acheteurs d'esclaves étant en train de passer, ils vont dire non. Donc, il est temps qu'on puisse vendre Joseph. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme l'histoire, c'est l'histoire de Kaka. Hey. Il est temps qu'on puisse vendre Joseph. Yes. Il est temps qu'on puisse vendre Cyril. Et lorsqu'ils vont faire sortir Joseph du trou, Ruben n'était pas là, Ruben était absent. Ils vont mettre Joseph face aux acheteurs. Les acheteurs vont dire oui, on achète Joseph. Tu sais ce qui a permis aux acheteurs d'acheter Joseph? C'est parce que Joseph était nu. Parce que si Joseph avait les habits de la maison de son père, on devait refuser l'achat de Joseph. Alléluia. Lorsque Dieu veut te bénir parfois, il est obligé d'enlever tout ce qui est avec toi. Il est parfois obligé de faire disparaître ce qui est sur toi. Parfois tu es chef d'entreprise, mais le lendemain tu écoutes que le ministre a envoyé une lettre, on doit te chasser du boulot. C'est pas parce qu'on ne veut plus de toi, c'est parce que devant tu as te laissé une place. Lorsqu'on va te positionner, tu seras plus que chef d'entreprise. Alléluia. Joseph enlevait les habits. Il a laissé avec ses frères. Ses frères sont restés avec les habits. On a acheté Joseph. Joseph est allé. La Bible ne dit jamais au début que Joseph était un architecte. La Bible ne dit jamais. J'ai parcouru l'histoire de Joseph. La Bible ne dit jamais. On a pris Joseph un jour à tracer les plans de maison. Mais écoute, lorsque c'est ton temps, tu n'as même plus besoin de la connaissance humaine. Tu n'as même plus besoin que les gens puissent te dire que tu es intelligent. Toute intelligence commence à venir de Dieu. Toute connaissance vient de Dieu. Joseph ne marchait plus selon la chair. Lorsqu'il était au royaume, Joseph marchait déjà selon l'esprit. Joseph va dire à l'architecte, Joseph va dire au contremaître que moi je peux lire, moi je lis bien. Je peux aussi tracer. Il ne va pas croire. Mais lorsque Joseph va tracer, le roi va venir, va dire, oh, le contremaître, l'architecte aussi, il est devenu bon. Wow. Mais sans oublier que lorsque Dieu te bénit, d'autres personnes ne peuvent pas bénéficier à ta bénédiction s'ils ne font rien. J'aimerais te dire, lorsque tu deviens riche, ne donne pas seulement à ta famille, prenez, non. Ça c'est pas un bon service. Envoie-leur aussi à comprendre. Si vous pouvez être riche comme moi, si vous empruntez ce chemin, Dieu te fait passer par des épreuves pour que tu puisses être la leçon pour une génération. Dieu te fait passer par la stérilité pour que tu puisses dire aux autres qu'ils sont toi aussi vous êtes. Lorsque Joseph, un jour la femme du roi va se rapprocher du roi, la femme du roi va dire c'est pas ton architecte là qui fait ça. C'est votre esclave là, Joseph. Le roi va venir au premier écart, il va commencer à aimer Joseph. Lorsque Dieu te bénit et lorsque ton ciel est ouvert, même ce qui était mauvais pour toi devient bien pour toi. Même les personnes qui ne t'aimaient pas vont venir te demander pardon et te dire nous t'aimons de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Joseph va être aimé par le roi. Joseph va marcher avec le roi. Mais
sans oublier que dans la bénédiction, lorsque Dieu bénit, il y a une grande persécution qui se lève toujours. Parce que la mission du diable, c'est de nous éteindre. Tu es passé par des moments difficiles où le diable te tremblait, tout Dieu le sait. Mais lorsque Dieu te bénit, le diable peut venir, mais vous serez repoussé. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la même peau qu'hier, mais tu deviens dans une nouvelle peau. La femme du roi va être là. La femme du roi va dire, Joseph, moi je veux coucher avec toi. Les pasteurs dans les églises souffrent. Toutes les personnes, quand vous recevez un entretien là, il y a des personnes qui sont bien, il y a des personnes qui sont bizarres. Vous allez voir une soeur qui va venir là. Accélère. Ça va se ouvrir. Alors, maman me dit, ne serait pas jalouse. Lorsque elle est face au pasteur, on est comme ça, elle a commencé comme ça. On bénit Dieu que le pasteur est là, tout est mon mystique et libère. Comment on est Yeshua? Alléluia. Amen. Mais bien après, lorsqu'il va commencer à dire, je commence à voir. Je vois. La chambre va dire, vois bien. Le pasteur va nous dire, je vois. Mais Joseph face à ça. Joseph face à ça. Joseph va dire, moi je ne peux pas. Dieu qui m'a béni, m'a pas permis à le faire. Je ne peux pas faire ça. Mon ciel est déjà ouvert. Je ne veux plus que mon ciel se ferme. Je ne veux pas que Dieu le fasse. Je ne veux plus le faire Jésus. Je ne veux pas. Jésus c'est ça. Acclame Jésus avec tous les jours. Alléluia. Amen. Joseph est en train de se baigner. Parce que Joseph est en train de se baigner. La mise va rentrer tout. Au lieu que ça se limite même sur la tête, la main va descendre comme ça. Joseph va dire, je ne veux pas de mon ciel, Alléluia. Joseph va sortir. Joseph va porter les chapitres. Mais la femme là va dire, Joseph aujourd'hui sera gentil. C'est pour cela aussi le pasteur souffre. Dans le bureau là-bas c'est compliqué. Ils sont parfois le père lui-même. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est pas en face à la femme, on va commencer à faire les grands-parents. Ça ne marche pas. Soit tu souffres, soit tu fuis. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a un serviteur de Dieu dans la Bible. Lorsque la femme s'est déshabillée, il a dit, non, la porte se trouve. Même si la porte se trouve, là, moi je vais passer. Et il est passé, il a fui. C'était la meilleure solution. Joseph a dit non. Lorsque Joseph voulait fuir, elle va attraper Joseph. Joseph a dit, mon ciel ne se fermera pas. Je vais partir. Même si mes amis restent, mon Dieu sait que je ne peux pas toucher. Acclame l'évangile pour vous ce soir. Alléluia. Amen. Dans d'autres circonstances, lorsque tu ne veux pas que ton chien ferme, se ferme, laisse les habits, maman. Même si tu demandes dehors devant lui, il est préférable qu'on puisse devant lui. Parce que Dieu va t'habiller un jour devant les gens. Alléluia. Ne soyons pas comme d'autres là. Ils vont finir de commettre l'acte. Après, ils vont dire à la soeur, ne dis à personne, parce que nous devons prier. Tu connais Rama Kaba Asupaya. C'est Balaka Palaya. Papa, tout ça là, c'est long. Lorsque le ciel est fermé, pendant l'homme devait le charabia, ça devient langage. Il n'arrive plus à Dieu. J'aimerais te dire, lorsque tu es fort, ce que tu fais est faux. Joseph a dit, ça nous reste pas. Je vois venir le roi dit, ma femme n'a pas, elle a dit, Joseph a failli le violer, voilà son ami. Le roi dit, ah Joseph, c'est toi qui l'as fait. Bon, Joseph, tu pars en prison. Après, le roi s'est encore rendu en prison. Le roi dit, non, Joseph, j'ai trop confiance en toi. Non, tu n'as pas commis ce acte-là. Sors de la prison. Tu serais bien passé dans mon royaume. Alléluia. Amen. Sois juste vrai. Pour que la bénédiction qui est là, parce que le ciel est ouvert, cette bénédiction est descendue. Pour que cette bénédiction puisse venir à toi. Demeure vrai.
chanter, à chanter. Est-ce que tu peux se mettre debout? Alléluia. Amen. Je vais donner un sujet de prière. Nous allons prier comme des fous. Écoutez, pianiste. Joue-moi le son qu'on ira. Mais augmente le duel. Alléluia. Amen. Nous allons prier comme des fous. Yes. S'il savait qu'on déchirait nos amis, nous allons le déchirer. Alléluia. Amen. Jésus, dans le livre d'Apocalypse, a juste vu le ciel. Et le ciel était ouvert. Mais avant que le ciel puisse s'ouvrir, il a crié Ephphatha. Yes. Le ciel s'ouvrit. Alléluia. Tu vas prier. Ne regarde pas le frère, ne regarde pas la soeur qui est à tes côtés. Prie comme tu n'as jamais prié. Yes. Tu vas te déplacer. Les gens vont sortir même devant vous. Sortez même devant. Ceux qui veulent venir prier devant vous, priez. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour. Alléluia. Je ne pourrais sortir de ce lieu sans qu'une personne ne soit récompensée de la part de Dieu. Sans que Dieu donne l'accès à l'ouverture du ciel de ton Père. Alléluia. Est-ce que tu peux transposer et monter déjà? Tu vas dire, Père, que le ciel s'ouvre. Pianiste, monte. Yes. Tu as besoin que tu montes. N'aie pas peur du volume, monte. Monte seulement avec moi.